Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire en l'exprimant comme somme de variables aléatoires indépendantes. Le contexte de l'exercice nous dit qu'un industriel fabrique des plats en verre qui doivent résister à de fortes températures pour pouvoir être utilisés dans un four de cuisson. Alors pour vérifier la résistance du plat, avant de le mettre en vente, on le soumet à une température de 350 degrés. Et on a constaté qu'en moyenne, sur un grand nombre de plats testés, donc qui sortent de l'usine, 1,5% des plats ne supportent pas une telle température et donc cassent. Alors on choisit au hasard un lot de 200 plats produits par cette usine et on effectue pour chacun de ces plats le test de résistance. Alors on va admettre qu'étant donné le grand nombre de plats produits par l'usine, ce choix peut être assimilé à un tirage fait de façon indépendante et avec remise. On va désigner R, la variable aléatoire qui compte le nombre de plats résistants au test. Et bien c'est pour cette variable aléatoire R qu'on souhaite calculer l'espérance et l'écart type. Alors, dans l'intitulé de la vidéo, j'ai parlé de variance, mais on sait très bien que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance et que ces deux caractéristiques sont liées. Ensuite, on interprétera le résultat. Alors, pour répondre à cette question, on va déjà être amené à introduire une nouvelle variable aléatoire qu'on va noter x et qui sera égale à 1 ou 0. Alors, 1 si le plat résiste au test et 0 dans le cas contraire, c'est-à-dire si le plat casse. Alors pourquoi a-t-on introduit cette variable aléatoire x? En fait, pas vraiment pour elle-même, mais on va généraliser la situation. On va considérer une liste de 200 variables aléatoires, qu'on va appeler x1, x2, etc. jusqu'à x200, et qui sont toutes de la même forme que la variable aléatoire x, c'est-à-dire chacune de ces 200 variables aléatoires. Pour chacune de ces 200 variables aléatoires, on attribue la valeur 1 si le plat résiste et 0 si le plat casse. Mais de cette façon-là, on va pouvoir écrire notre variable aléatoire R, celle de l'énoncé, comme la somme des xi variables aléatoires. R sera égal à x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à x200. Et c'est là qu'on va pouvoir effectuer le calcul de l'espérance et de la variance comme somme de variables aléatoires définies ici. C'est ça l'idée de ce calcul, c'est ça l'idée de cette méthode. Alors, commençons déjà par mieux définir notre variable aléatoire x, puisque c'est elle qui va définir ensuite les 200 variables aléatoires. Parce que du coup, si x est égal à 1 dans un cas et 0 dans le cas contraire, cela signifie qu'en fait, x suit une loi de Bernoulli de paramètre p qu'on va définir. Alors ce paramètre p, on ne l'a pas, mais en fait on peut le récupérer assez facilement. On nous dit que 1,5%, en moyenne 1,5% des plats cassent. Ce qui veut dire que 98,5% des plats résistent. Autrement dit, l'espérance de la variable aléatoire x est égale à 0,985. Mais pour une loi de Bernoulli, le paramètre P est égal à l'espérance. Ce qui veut dire que, du coup, P est également égal à 0,985. Alors cette espérance, on va en avoir besoin, mais on va également avoir besoin de la variance pour ensuite calculer l'écart type. Alors, connaissant l'espérance et connaissant le paramètre, on peut calculer la variance. Pour une loi de Bernoulli, la variance est égale à P fois 1 moins P, ce qui donne V de x égale à P, soit 0,985, multiplié par 1 moins P, soit 0,015. Et si on effectue ça, 0,014775. Voilà donc la variance, voilà l'espérance. On se met ça de côté. À partir de là, on va introduire un échantillon de taille 200 formé de 200 variables aléatoires, x1, x2, x3, x4, etc., qui suivent toutes une loi de Bernoulli
de paramètres P égale 0,985. Et du coup, si chacune de ces variables aléatoires est égale à 1 si le plat résiste, 0 si le plat casse, on peut donc en déduire que notre variable aléatoire R est égale à la somme des variables aléatoires x1, x2, x3 et ceci jusqu'à 200. Admettons qu'aucun plat casse, on aurait 1, plus 1, plus 1, etc. et ceci 200 fois, ce qui ferait un total de 200, ce qui signifierait que R est égal à 200. R compte bien le nombre de plats qui résistent, cela correspond bien à notre situation. Et à partir de là, on va pouvoir calculer l'espérance et la variance. Commençons par l'espérance, soit E de R, qui est donc égal à E de x1 plus x2 plus x3 jusqu'à x200. Or, quand on a un échantillon de taille n formé de n variables aléatoires qui sont toutes indépendantes et qui suivent une même loi, c'est bien ce qu'on a ici. On a ici 200 variables aléatoires qui suivent une même loi de Bernoulli de paramètres P égale 0,985 qui sont indépendantes les unes des autres. Et bien dans ce cas-là, l'espérance de cette somme, alors dans la formule ici on l'appelle S, est égale à la somme des espérances. Ce qui veut dire que ici, je peux remplacer par E de x1 plus E de x2 jusqu'à E de x200. Mais je connais ces 200 espérances, elles sont toutes égales. Elles sont notées ici. Elles sont égales à 0,985. Autrement dit ici, pour obtenir l'espérance de R, il me suffit de faire 200 multiplié par 0,985. Et on trouve là 197. Eh bien, pour la variance, la technique est exactement la même. On va calculer V de R qui est donc égal à V de x1 plus x2 jusqu'à x200. La propriété nous permet d'écrire que ceci est égal à la somme des variances. Mais toutes ces variances, je les connais. Elles sont égales à 0,014775 que je multiplie par 200 puisque j'ai 200 variances. Et si on effectue ce produit, on trouve environ 2,995. L'écart type, car c'est l'écart type qu'on nous demande, je le rappelle, est égal à la racine carrée de la variance. On peut en déduire l'écart type et on peut en donner une valeur approchée, soit 1,72. Et bien voilà, on a notre espérance de R 197 et écart type de R, sigma de R, 1,72. Cela s'interprète comment? Eh bien, tout simplement en disant que, en moyenne, sur un grand nombre d'échantillons de 200 plats extraits de la production, eh bien, on aura 197 plats qui résistent avec un écart type de 1,72 environ. Cette séquence est terminée.